Bonsoir, salut à tout le monde. Alors, vous qui êtes brochés sur cette chaîne, nous avons une nouvelle vidéo à vous présenter. Cette vidéo porte sur la bourse d'études en Italie. Voilà. Merci pour la question. Voilà. Et j'aimerais d'abord vous faire vous assurer que la bourse d'études pour venir étudier en Italie est réelle. Moi, je suis une preuve vivante. Voilà, je peux vous assurer que j'ai été boursier. Voilà, j'ai perdu la bourse. Il y a la possibilité d'être boursier et de perdre la bourse. Voilà. Comment faire pour devenir boursier? Vous devez préparer les documents au préalable au pays, c'est-à-dire au Congo. Voilà, les documents à savoir, il y a par exemple, c'est soit des non-impositions, de papa et maman, ainsi de suite. Il y a voilà, les documents de la bourse. Vous légalisez et puis vous traduisez, vous légalisez au ministère des Affaires étrangères. Vous arrivez ici en Italie, vous devez arriver à temps parce que vous devez faire la demande de la bourse dans les termes de délai. Parce que si vous dépassez les délais, vous n'allez plus être boursier, vous devez attendre l'année prochaine. Quand vous êtes boursier, il y a la possibilité d'avoir une place au campus, il y a la possibilité de trouver une maison et l'agence qui se charge de la bourse va vous payer les frais de location. Il va vous donner un montant autour de 1500 €. Maintenant, y a-t-il la possibilité de perdre la bourse? Bien sûr, il y a la possibilité de perdre la bourse. Dans quel sens? Par exemple, si la prochaine année, vous ne faites pas la demande, vous allez perdre la bourse. Et si vous ne conservez pas la bourse, c'est-à-dire vous ne donnez pas les 25 crédits. Les 25 crédits, c'est comme les coefficients. Par exemple, tu as une matière comme on fait au Congo. Par exemple, quand on fait le BBC, je crois le maths a le coefficient 4. Maintenant, ici, on a des matières qui ont disons, on peut parler sous forme de coefficients, mais en italien, on appelle ça tifou. Donc, il y a des matières qui ont des 9 tifous. Par exemple, en économie, il y a des matières qui ont des 9 tifous. Il y a des matières qui ont des 6 tifous. Maintenant, la somme de ces tifous-là, il faut que ça donne 25. Si tu atteins 25 tifous, toutes les matières, c'est-à-dire de la première année, tu valides au moins 4 matières. Parce que je crois que tu peux avoir autour de 8 matières en première année ou 10. Ça dépend des filières. Et si tu valides au moins 4, et la somme de ces tifous-là, ça te donne 25. Ça veut dire que tu vas renouveler ta bourse. Tu es boursier pour l'année qui suit. Oui, quand tu arrives en première année, tu ne fais pas la demande de la bourse ou bien tu arrives en retard, tu n'as pas pu faire déposer le dossier, tu n'es pas boursier, tu peux faire la demande de la bourse en deuxième année. Alors, en deuxième année, comment ça se passe? Tu dois faire les documents depuis le pays. C'est-à-dire, tu dois commissionner les gens, tu dois faire une procuration. Les gens doivent faire tes documents, ils doivent aller légaliser ça à l'ambassade et au ministère des Affaires étrangères. Ils doivent légaliser ça là-bas et traduire, et puis t'envoyer ça directement là-dessus. Et puis, avant de faire la demande, il faut atteindre aussi les 25 tifos, comme j'ai dit. Donc, quand tu rates la bourse en première année, et si tu veux faire la demande de la bourse en deuxième année, tu dois donner les 25 tifos. Maintenant, quand vous arrivez en première année, s'il arrive que vous perdez votre bourse, vous devez rembourser. C'est-à-dire, si tu ne donnes pas les 25 tifos, si tu n'atteins pas les 25 tifos, tu dois rembourser l'argent. Voilà. Tu dois rembourser l'argent que tu as bouffé. Parce que quand tu arrives en première année, la bourse, ça se paye en 2 tranches. Une somme, je peux dire autour de 2000 € la première tranche, et l'autre on paye ça à partir de décembre, et l'autre tranche on paye ça en juin et en septembre. En juin on paye ça pour les personnes qui ont atteint les 25 tifous. En septembre on paye ça pour les personnes qui ont atteint les 25 tifous après juin. Donc si tu atteins les 25 tifous avant juin, tu auras la bourse en juin, la deuxième partie. On donne d'abord une partie de la bourse en décembre pour le nouveau. Celui qui est en première année, on lui donne d'abord une partie en décembre, et puis en juin, s'il atteint les 25 tifos avant juin, on lui donne la partie qui reste. Donc ça veut dire, par exemple, tu peux avoir 4000 € toute l'année pour la bourse. Donc 2000 € en première tranche,
2 000 € en deuxième tranche. Moi, je parle par rapport à moi. Voilà, moi, j'avais reçu 1700 quelques euros en première tranche et 1700 et quelques euros en deuxième tranche. Moi, j'étais boursier en deuxième année. En première année, quand j'étais venu, j'étais arrivé en retard. Je n'avais pas la bourse et je m'étais rattrapé. J'avais atteint mes 25 chiffres et j'ai fait la demande. Voilà, on m'a donné une première partie en décembre et l'autre partie, on m'a donné en juin. Bon, ça, c'est parce que je suis en deuxième année. On ne me donne pas une petite partie parce qu'ils savent que j'ai étudié, je suis en deuxième année. C'est plus en première année qu'on complique. Donc, parlons de transfert. Alors, est-ce qu'il y a la possibilité de quitter, par exemple, un étudiant qui étudie, par exemple, à Brescia? Est-ce qu'il y a la possibilité qu'il puisse venir étudier à Pérouse? Il y a la possibilité. Alors, pour ce faire, l'étudiant doit demander le transfert l'année suivante. C'est-à-dire, si vous venez, si vous arrivez en Italie, par exemple, tu es à Brescia, tu dois attendre l'année qui vient, l'année prochaine pour pouvoir faire le transfert. Et tu dois recommencer en première année. C'est ça, en fait, le désavantage de faire le transfert parce que tu dois perdre une année. Tu dois quitter Brescia pour Pérouse, tu vas perdre une année. Oui, la possibilité, c'est quand tu as, par exemple, ta licence, quand ton lauréat, tu peux faire la demande de la bourse en t'inscrivant au master. Quand tu t'inscris au master, tu redeviens boursier nouvellement. Donc, comme j'ai dit, la bourse, ça dépend. Moi, par exemple, j'avais eu la première tranche de la bourse, j'avais obtenu 1750 € parce que voilà, on devait me payer encore 1500 € pour payer la maison que je louais. Parce que quand tu as une maison avec le contrat, tu peux envoyer le contrat à l'agence et on te paye ça 1500 € toute l'année. Mais vu que moi, mon document ne répondait pas aux critères, c'est la raison pour laquelle j'avais obtenu 1700. Mais pour les amis qui avaient mis leur contrat, ils avaient obtenu autour de 2400 € première tranche, 2400 € deuxième tranche. Donc je crois que c'est un peu l'idée générale sur la bourse d'études. Maintenant, quand l'étudiant, c'est un boursier, conserver la bourse en première année, quand tu arrives pour conserver la bourse, il faut 25 crédits. Quand tu arrives en deuxième année, pour conserver la bourse, il faut 80 crédits. Donc tu dois encore, dans la somme de ces 25 crédits, ajouter avec d'autres crédits, ça va te donner 80. Quand tu arrives en troisième année, voilà, je crois, tu dois avoir 135 chifous, 135 crédits. C'est ça pour conserver la bourse en troisième année. Et je crois que, de manière brève, vous avez un peu l'idée, voilà, l'idée générale de comment ça se fait, voilà, la bourse. Et je vais vous dire, s'il y a des villes où il y a la facilité d'obtenir la bourse, c'est Pérouse. Parce que quand tu es boursier, tu as la possibilité de choisir de vivre au campus ou de rester à la maison. Maintenant, pour ceux qui me demandent, est-ce que vivre au campus, il y a des lois? Bon, non, en fait, pour vivre au campus, quand vous êtes au campus, ça dépend des sites, par exemple. Il y a d'autres sites, par exemple, quand vous êtes là-bas, bon, par exemple, ici à Pidi, voilà, la plupart des gens qui sont là-bas témoignent que non. Moi, par exemple, je vais travailler, je rentre, par exemple, le soir, on ne contrôle pas. Mais c'est qu'on contrôle juste les entrées et les sorties. Quand quelqu'un rentre, il doit donner son document d'identité. Et voilà, on l'enregistre. Et voilà, je crois que c'est un peu, vous avez l'idée générale. Quand vous êtes au campus, vous ne payez rien, vous ne payez pas le courant, vous ne payez pas d'eau, vous ne payez pas voilà, le gaz. Tout est inclus dans la bourse. Et vous avez aussi à manger à la cantine universitaire gratuitement, le matin et le soir. Maintenant, quand vous arrivez vers septembre, bon disons non, oui, quand vous arrivez vers août, vous libérez le campus. Août-septembre, si je ne me trompe pas, vous libérez le campus parce que vous devez faire encore la demande de la bourse pour l'année prochaine. Vous devez libérer pour quelques mois et en octobre, vous réintégrez encore le campus. Donc c'est un peu, vous avez un peu l'idée voilà, sur comment ça se passe, la bourse. Et l'avantage d'être boursier, vous avez la possibilité de soutenir vite, de finir vite. Parce que si tu n'es pas boursier, tu seras obligé de faire le travail et l'école. Ça aussi c'est bien, mais si tu as par exemple un contrat part-time, tu peux finir aussi vite. Mais si tu n'as pas un contrat part-time, tu as un contrat full-time, c'est difficile de soutenir à temps. Donc je vous conseillerais de faire la demande de la bourse
de vous battre à donner les matières pour conserver la bourse chaque année. Voilà, c'est votre frère Hilbert Teacher. On est ensemble. Merci.